Hello, une nouvelle présentation de vieillerie. Donc cette fois-ci, ça va être du 1/18e piste avec deux types de modèles surtout, les HPI Micro RS4 et les X-Ray M18. Je vais vous faire ça en deux épisodes. On va commencer par les HPI Micro RS4. Dans le deuxième épisode, on verra les X-Ray M18. Et à la fin du deuxième épisode, il y aura un petit résumé avec un petit comparatif avec les avantages et les inconvénients de chaque modèle. Je vais agrémenter ça de quelques photos et vidéos de courses d'époque. La qualité sera peut-être pas exceptionnelle, parce que quand je dis d'époque, voilà, ça date de 2007, 2008, 2009 en moyenne ces courses. Et puis en même temps, j'en profiterai pour vous présenter un peu la petite équipe qu'on était à ce moment-là. Voilà, donc comme je vous disais, je vais commencer par les HPI. Donc les HPI, ce sont celles-ci. Allez, on va regarder ce qui se passe dessous. Donc pour les HPI, je vais vous présenter deux modèles. Un modèle pratiquement d'origine et un déjà pas mal modifié. Allez, on commence par le modèle d'origine. Donc voilà. Donc carrosserie de Porsche. C'est une voiture que mon fils s'est monté, donc Gabriel, avec toutes les pièces qui me restaient. Elle a réussi à faire une voiture complète. Donc pratiquement d'origine. En fait, ce qui n'est pas d'origine, il y a juste deux colonnettes qui ne sont pas d'origine et il manque la transmission avant. Voilà, c'est des voitures 4 roues motrices. Malheureusement, j'avais plus assez de pièces pour qu'il puisse se faire une vraie 4 roues. Du coup, elle est en propulsion. Ça me permet de vous parler directement du premier gros défaut de cette voiture. Ça fait mal. C'est la transmission avant, qui est très fragile. En gros, le différentiel a un corps plastique qui arrive à péter au ras des roulements. Malheureusement, les pignons sont pas très endurants non plus. Les cardans plastiques, c'est pas mieux. Voilà, donc on est arrivé à casser ce petit bout. Ou alors au niveau des croisillons, on pétait un des petits ergots. Donc du coup, normalement c'est une 4 roues motrices avec une courroie latérale et un différentiel à pignon à l'arrière. Il y avait l'option différentiel à billes pour l'arrière. Il y avait quand même des options à l'avant pour améliorer un peu tout ça. On avait notamment une roue libre, comme sur les pistes 8e. Du coup, c'est comme si on était en propulsion en ligne droite et dans le virage, dès que l'arrière commence à patiner, c'est l'avant qui engraine. Ou un axe rigide. Avec ces deux options, quoi qu'il arrive, il fallait mettre les cardans en métal ou alu. Autrement, là, les cardans en plastique, là, c'est sûr, ils résistaient pas du tout. Comme option, il y avait aussi le corps de diff en alu. Mais bon, toutes ces options, maintenant, c'est quasi introuvable. Bon, pour l'arrière, donc c'est monté sur un pod, un peu comme à l'image des pancar ou des 12e pistes. Le souci du châssis d'origine, donc en époxy, c'est qu'il est trop rigide. Au niveau de la flexion gauche-droite, ça reste trop raide. En axial, on a un petit peu plus de flexion ressenti, mais voilà. Puis il y a ce système de ressort. Non, le châssis d'origine était vraiment trop rigide pour utiliser la voiture correctement. Ce système, ça n'autorise pas beaucoup de réglages à l'arrière, pas moyen de mettre de pincement, ni de carrossage du coup. À l'avant, pas de réglage non plus pour l'ouverture ou le pincement, mais il existait une option. Alors cette option ne pouvait se monter qu'avec un mini servo. Voilà, donc en gros c'était une petite platine. Il y avait déjà les trous dans le châssis pour fixer tout ça. Là-dessus on fixait un mini servo et sur ce mini servo on venait fixer ce palonnier qui faisait office de sauve-cerveau avec les deux petites biellettes du coup réglables. Et là on pouvait régler l'ouverture ou le pincement sur le train avant. Autre point faible de la voiture sur le train avant, tant que j'y suis, les fusées. Donc voilà, ça c'est une fusée neuve, donc qui est clipsée sur le triangle supérieur. Et il y a cette partie qui est censée coulisser dans le triangle inférieur. Le triangle inférieur, lui, est fixe. Le triangle supérieur, qui est mobile, qui actionne un basculeur avec le système de ressort du coup à l'avant. Le triangle inférieur, lui, est fixe. Et on a la fusée qui coulisse du coup dans le trou du triangle. Donc on avait cette partie de la fusée qui coulissait donc dans le triangle inférieur et dans laquelle on venait mettre une vis pour éviter que ça se déboîte trop facilement. Dans la pratique, ça se déboîte pas tant que ça, même sans la vis. Du coup, la technique, pour pas arriver à ça, donc avec le truc qui pétait au ras, et bien en fait, dans cette pièce, on rentrait un petit bout de tige filetée de 1,5 ou de 2 mm, je sais plus. On l'arrêtait à ras à l'intérieur de la fusée, mais du coup, voilà, c'est rigidifié cette petite pièce avec le reste de la fusée. Et d'ailleurs, on peut le voir sur cette voiture, c'est le cas. Voilà, la petite partie qui brille à l'intérieur,
c'est un petit bout de tige fileté. Et vous voyez, en plus avec le porte-roue, ça va pas se déboîter tout seul. Donc c'est une voiture qui existe en 2 empattements. Là, elle est en 140 mm et on peut aussi la passer en 150. Voilà. Il suffit juste de fixer le pod sur ces 2 autres trous. Et là, on passait automatiquement en 150 mm. Transmission par courroie, bah, c'est pas compliqué. En fait, il fallait juste changer la courroie. Il y avait 2 types de courroies, 2 longueurs de courroie, suivant l'empattement qu'on utilisait. Les voies aussi sont réglables. Un système tout simple. Voilà, donc on a des porte-roues avec des encoches. Les encoches traversent plus ou moins le porte-roue. Et dans la roue, il y a des empreintes qui correspondent à ces encoches. Et il suffit juste de choisir la profondeur d'encoche qui nous intéresse. Et voilà. Du coup, la roue s'arrête en butée. Et ça nous permet de modifier la voie. Et c'est exactement pareil derrière. Alors derrière, il y a aussi sur l'axe de transmission, il y a des petits espaceurs. Il y en a plusieurs fournis dans le kit, suivant la largeur de voie aussi qu'on veut, si on veut vraiment élargir énormément ou pas. Ce châssis accepte les servos de taille standard. C'est fixé au double face. Par contre, il faut couper les pattes côté transmission, côté courroie, parce qu'autrement ça... vous verrez du coup sur la BM, si on coupe pas les pattes, la courroie frotte sur les pattes du servo. Et pour être sûr de fixer le servo au bon endroit, il y a un petit outil qui est fourni. Donc ce petit outil a une forme un peu bizarre là, qui correspond à cette empreinte sous le châssis. Donc en gros, il suffit de monter le palonnier fourni sur le servo. On place l'outil à travers, jusqu'à l'empreinte, ça se bloque. Et on vient amener le servo, du coup on coince le palonnier dans cette petite forme. Donc avant, bien sûr, on met le double face sur le servo, on prépare tout. Et le servo va se faire guider directement par cet outil. Et il n'y a plus qu'à le coller sur le châssis. Donc ça tient au double face. Hein. Vu le poids du châssis et vu la surface de double face, ça ne bougera pas. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, donc bon, celle-ci, il lui manque l'électronique. Hein. Elle a juste son servo et le moteur. Donc le moteur type 180 à balai. C'est comme un charbon, hein, sauf qu'au lieu d'avoir 2 charbons qui viennent frotter le collecteur, c'est 2 petits balais, comme 2 petites tresses. Voilà ce qu'on peut en dire. Donc la voiture d'origine est fournie avec des roues caoutchouc. Le nouveau modèle encore commercialisé est fourni avec 2 jeux de roues par contre. Il y a des roues caoutchouc et des roues drift. Enfin les roues drift, c'est des rondelles en plastique. Hein. Il ne faut pas s'attendre à grand chose de plus. Et voilà, ça permet de faire du drift avec la même voiture. Donc après il y avait pléthore d'options pour cette voiture, des options alu de partout. Je vous glisse quelques photos du châssis de Manu avec qui j'ai fait beaucoup de courses. Bah, son châssis était vraiment pas mal optionné. Ça vous donnera une idée de ce qu'on pouvait réussir à faire sur ces petites bestioles, niveau esthétique surtout, parce que niveau efficacité, on arrivait vite au bout. Voilà. Niveau alimentation, on pouvait les faire fonctionner avec un boîtier pile, voilà, qui était fourni dans le kit. Voilà, donc on met les piles, on referme, on verrouille avec la petite pédale. Et après, le système d'ancrage était vraiment pas mal. 2 petits pions d'un côté, 2 ergots de l'autre. Hop, ça venait se glisser dessous. Voilà, les 2 ergots plantés dans la platine radio. Les 2 pions qui ressortent, 2 goupilles bêta. Et voilà, c'était fait. Voilà, donc 4 piles LR6. Mais bon, quand on roule beaucoup, nous, ce qu'on veut, eh ben, c'est un truc pratique. Du coup, on pouvait mettre soit 4 AQ NiMH là-dedans, mais bon, du coup, on se retrouve en 4 volts 8, c'était pas exceptionnel comme performance. Donc, on se faisait des petits packs soudés de 6 éléments courts NiMH, et après arrivait l'hypo. Donc, en gros, dans le kit, toujours pareil, il y avait cette petite plaque de fourni. Hop, voilà. Une plaque toute simple, qui reprend le système d'ancrage du pack de piles. Et là-dessus, on venait fixer notre lipo. Et clac. Alors, soit on fixait le lipo là-dessus, soit un bout de velcro et on fixait sur le châssis directement. Voilà, ça permet, enfin, de fixer sur le châssis, ça permettait de rabaisser le centre de gravité. Voilà pour le châssis donc quasiment d'origine, sans sa transmission avant malheureusement. Mais bon, je vais réussir à lui bricoler quelque chose. Alors maintenant, pour comparer avec le châssis que j'utilise en course, qui est déjà un peu plus modifié,
Alors par contre, l'ABM c'est une 150 mm. Alors, dessous, ce qu'on retrouve, c'est un énorme variateur. Bon, c'est un variateur de 10e, mais comme du coup, celle-ci, je l'ai montée en drift, qui est du pot un peu en haut, c'est pas très grave. Donc le châssis, c'est un châssis fait maison, en époxy, mais un peu plus fin que le châssis d'origine, et surtout, voilà, au niveau de la forme, voilà. Là, on a le point de flexion, les deux points de flexion qui sont beaucoup plus proches que là. Du coup, en termes de flexion latérale, on a un peu plus de souplesse. Dans la foulée, on supprimait le petit bout de ressort. Bon, c'était déjà bien assez rigide, c'est pas la peine d'en rajouter. Et après, bah, là, on pouvait faire des formes plus ou moins différentes à cet endroit-là, plus ou moins fines. On pouvait faire des châssis plus ou moins larges. En plus large, ça nous permettait de supprimer la platine radio, parce que du coup, on fixait toute l'électronique sur le châssis directement. Les autres différences, bon bah du coup j'ai gardé un cerveau de taille standard, j'aurais pu mettre un mini cerveau, mais j'en avais plus sous la main à ce moment-là. Je les ai réservés pour d'autres voitures. Là-dessus, donc par contre, j'ai un axe rigide devant, fait maison. J'ai des fusées alu. C'était pas obligatoire avec le petit montage comme j'ai fait sur l'autre, mais là du coup j'ai eu l'occasion d'en mettre, je les ai mis. Et surtout, j'ai les cardans acier. Voilà. Ensuite, le moteur, c'est un Speed 280. Ah, c'est pareil, c'est un moteur qui coûte pas très cher. C'est un peu plus performant que le 180 d'origine. Beaucoup moins performant qu'un Speed 300, comme je peux avoir sur les X-Ray. Voilà, mais du coup, en course, je courais en catégorie expert standard. Et en standard, du coup, on s'autorisait jusqu'au 280, parce que le moteur était un peu plus faible que le 180. Et donc, ben là-dessus, comme j'ai dit, j'ai les roues drift. Donc c'est juste des rondelles plastiques hein, vendues par HPI. Bon, vous avez vu du coup les photos du châssis de Manu tout à l'heure. Pour cette bestiole, j'avais fait un autre châssis, un peu plus ambitieux. Alors, cet autre châssis se présentait comme cela. Alors il est tout démonté, mais je vous mettrai des photos quand il était, on va dire, fini. Hop, voilà, ça se présentait comme ça pour schématiser. Donc un châssis principal, le train avant fixé, une plaque de support de pod à l'arrière, et un petit bout d'époxy plus fin que le reste du châssis, qui servait d'articulation. Donc ça faisait un châssis beaucoup plus souple de l'arrière. Par contre, en fait, j'ai fait ce châssis dans un but un peu bizarre. En fait, j'ai monté un moteur Mabuchi 540 sur une micro RS4. Donc j'ai mis un Mabuchi 540, donc un moteur standard pour commencer. Le but était à la fin de finir avec un moteur modifié. J'ai pas eu le temps. J'ai manqué un peu de temps, mais le premier châssis avec le 540 standard a roulé. C'était inconduisible, hein, c'était marrant, mais c'était pas efficace du tout. Du coup, je vous glisse des photos du châssis fini. Voilà, c'est un peu la voiture de Frankenstein, le truc. Il a fallu faire de la place au moteur, meuler des trucs dans tous les sens. Mais bon, ça a réellement roulé. Je pense que je le remonterai pour rigoler. Donc dans l'équipe, à cette époque-là, on avait donc Manu, alias La Rouille. Donc là, vous avez vu son châssis en début de vidéo, le châssis carbone. Ensuite, Jérôme, donc avec son pull blanc, qui maintenant fait du drift. Et au fond, en train d'essayer de regarder vaguement ce qu'il fait sur sa voiture, Serge. Voilà, c'est vraiment un ancien du modélisme. Il a dû voir net la Fédé à quelque chose près. Alors après, les vidéos de course, la qualité, comme j'ai dit, elle n'est pas exceptionnelle, mais voilà en gros comment ça pouvait rouler, que ce soit en catégorie standard ou modifiée en speed 300 et brushless. Donc voilà pour cette petite présentation. Donc dans l'épisode 2, ce sera autour des X-Ray M18. Et à la fin voilà, de cet épisode 2, comme je vous disais, il y aura le petit comparatif entre les deux modèles. Par la suite, j'espère bien vous faire des vidéos du coup sur piste indoor avec ces bestioles. Avec un peu de chance, ce sera ce week-end. Après, à voir quand j'aurai le temps de faire un montage vidéo là-dessus. Et si ce samedi, donc le 16 décembre, vous passez du côté d'Annonay ou
ou pas loin, n'hésitez pas à passer à Saint-Cyr, donc à Energy Karting. Dans les locaux, il y a le magasin Energy RC Park Shop. Et il va nous faire une présentation de la nouvelle Funtech GT16. Donc un peu l'équivalent de ça, un peu plus gros. Et surtout, ben, voilà une voiture récente là, qui vient juste de sortir, où il y aura de la pièce dispo. Parce que là, malheureusement, pour ces modèles, les pièces se font rares. Donc, voilà, si vous voulez venir à cette présentation, ce sera ce samedi 16 décembre à partir de 17 h. Et voilà, si vous me voyez, ben, n'hésitez pas. Venez tailler la causette. Voilà. Allez, à plus!